vous avez tiré, ce qui vous concerne vos élections, le bilan des activités. Mais il faudrait que nous pensions plus aux choses à faire, parce que l'année 2014, c'est l'élection, la mère des élections, c'est l'élection présidentielle. Elle aura lieu si Abdelaziz accepte de collaborer avec ceux qui ont boycotté. Je ne pense pas qu'il y ait des élections si ceux qui ont boycotté ne partent pas. Je ne pense pas. Parce que l'Union européenne n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Même à travers le communiqué, on sent qu'ils ne sont pas contents. Puisqu'ils ne sont pas contents et Abdelaziz veut de l'argent avec la communauté européenne, il faudrait tout pour que ceux qui ont boycotté puissent venir. Pour cela, je pense, en plus des lettres, mais très étayées, très fournies, qu'il faut envoyer aux Nations Unies, à l'Union africaine, mais il faudrait surtout que nous trouvions le moyen d'aller un jour à la communauté européenne, parce que c'est la communauté qui va financer les élections. C'est elle qui va financer les élections, mais je sais que si ceux qui ont boycotté ne viennent pas, il y a de fortes chances que la communauté ne donne pas l'argent. Pour cela, donc, il faut trouver le moyen, un jour, d'aller à la communauté européenne. Mais d'abord, faire un écrit consistant, avec tous les renseignements qu'il faut, envoyer ça à la communauté, un jour débarquer, pour faire impression. On a parlé d'Aziz. Aziz risque d'être, parce que ça va être le seul qui va être à l'Union africaine. Tous les autres présidents, parce que c'est la présidence tournante, c'est à l'Afrique du Nord de diriger. Mais regardez l'Afrique du Nord, en Libye, ça ne va pas, il n'y a pas de président. En Algérie, le président est malade, c'est le premier ministre qui risque d'aller, il ne va pas être désigné. En Égypte, il n'y a pas d'élection, donc il n'y a que la Mauritanie qui a un président qui risque d'aller, donc parce que c'est le seul, c'est lui qui va être élu. Pour cela, nous devons, comme a dit Diagana, profiter d'écrire à tous les présidents africains, mais envoyer aussi un dossier consistant à l'Union africaine pour faire la situation de la Mauritanie. Et dire qu'Aziz, si c'est lui, mais c'est un homme dangereux. Ça, il faut le faire. Autre chose, vous avez dit, je pense que vous êtes pessimiste. On a commencé le combat, ça fait bientôt une année, donc c'est vrai que les autres, ça avait commencé, mais la lutte continue. Il ne faut pas se décourager. Si nous sommes sûrs que nous allons échouer, il ne faut pas aller. Ce n'est pas la peine, il faut arrêter. Il ne faut pas dire que non, on a commencé, puisque jusqu'à présent, même s'il n'y a que 2 personnes, il y a quand même tous les jeudis une poignée, donc c'est important. Et ils en ont parlé, moi j'ai lu dans un journal, c'est quelqu'un qui a été interviewé au sujet de manifestations à Paris. J'ai vu ça sur quel site, Critem, je crois. J'ai vu ça, donc ils savent qu'il y a des manifestations. Donc il faut continuer. Maintenant, de temps en temps, vous me direz, c'est le vieux, je dois être plus sage. Mais de temps en temps, il faut des coups de poing. Il faut des coups de poing, de temps en temps, il faut occuper l'ambassade. Je ne dis pas qu'il faut tout brûler, mais il faut de temps en temps des coups de poing. Pour que les Français eux-mêmes se disent, mais on en a assez. Il faut dire aux Mauritaniens, ça suffit. Parce que s'il y a des coups de poing, la France sera obligée d'envoyer sa police, pour déloger les gens. Donc, de temps en temps, il faut des coups de poing. Il faut continuer à le faire. Vous avez parlé de visa biométrique. Je pense qu'il ne faut pas tellement tirer sur ça. Il ne faut pas tirer parce qu'on va vous dire, mais c'est leur droit. C'est à la mode en ce moment, le visa biométrique. C'est à la mode. Donc, si vous dites non, visa biométrique, ils vont dire, mais quoi, qu'est-ce que vous voulez? Soyons intelligents pour pouvoir, non pas combattre, mais contourner le visa biométrique. Parce que si vous dites, oui, ils ont créé le visa biométrique, ils vont vous dire, mais alors, c'est le droit. C'est le droit. Essayons d'être intelligents pour ne pas tomber sur le panneau. Mais si nous disons non, il faut enlever, on va vous dire non, vous n'êtes pas sérieux. Tous les pays, c'est les États-Unis qui ont demandé les premiers à assigner le visa biométrique. Et maintenant, tous les pays sont en train de suivre.
tous les pays vont avoir le visa biométrique. Maintenant, soyons intelligents pour ne pas tomber dans le panneau. C'est vrai que celui qui va là-bas, qui a une nationalité, s'il obtient le visa biométrique, tout de suite, ils savent qu'il a déjà eu, il a la nationalité mouchanette, il a la nationalité française, ils vont le savoir. Tout de suite. Parce qu'avec les empreintes, c'est clair, tout de suite, ils vont savoir. Donc, essayons de contourner ça sans en parler, n'en faisons pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais nous sommes avec utilisés un visa biométrique. Derrière ce visa biométrique, ce n'est pas simplement pour faciliter le voyage, mais c'est pour aussi voir tous ceux qui ont la double nationalité. Donc soyez intelligents pour ne pas tomber sur le piège. Vous avez parlé de finances, je pense que finance, il faudrait aussi écrire à toutes les organisations. Il y en a beaucoup, les organismes qui veulent cotiser vont cotiser, mais c'est surtout le problème de quête. À chaque manifestation, vous voyez quelqu'un avec son chapeau pour dire sadké, ou à garder un peu. Ou sinon, aller aussi dans le foyer. C'est vrai, le nœud de la guerre, c'est l'argent. Sans argent, on ne peut rien faire. Mais il faudrait qu'on trouve aussi des gens actifs qui puissent s'en occuper. Voilà. Merci.